Si des siècles durant, il existe une véritable coexistence pacifique entre parents, groupes ethniques ou clans vivant sur le territoire nigérien, c'est surtout grâce à des valeurs telles que le cousinage à plaisanterie ou encore appelé la parenté à plaisanterie. Ce dernier contribue incontestablement dans le règlement pacifique des différends intercommunautaires. Mais alors, comment se manifeste cette pratique? La parenté à plaisanterie est une pratique séculaire qui a été instituée par nos aïeux en vue de la cohésion sociale et pour que les communautés vivent en paix. En fait, la parenté à plaisanterie, contrairement aux idées reçues, n'a pas été instituée par snobisme, elle n'a pas été instituée, si vous voulez, ex nihilo. En fait, elle table sur une série de fonctions, dont les trois principales fonctions sont la fonction d'abord catatrique, c'est-à-dire celle qui permet le défoulement, la fonction affinitaire, celle qui permet, celle qui crée une certaine cohésion, et la fonction unitaire, celle qui amène à faire en sorte que les concitoyens, les compatriotes d'un pays deviennent une nation. Donc, et d'ailleurs, bien avant l'arrivée des Blancs, la parenté à plaisanterie a joué un rôle très important concernant l'atténuation des conflits. Je prends mon cas par exemple. Moi je suis un Bogobiri et je suis parent des Jarma Sonrai, des Touareg, des Gourmanché, des Dorawa, des Katsenawa, des Arawa, des Yoruba, des Kourfeyawa où nous sommes, des Jibalawa, des Yoruba et aussi des gens de Zamfara quelquefois où on était en conflit et on est plus ou moins en paix. Donc chaque groupe ethnique qui est en relation avec les Gobirawa, dès qu'on déclare l'identité, on se doit d'être unifié et s'il y a une tierce personne qui attaque l'un d'entre nous, on se doit de lui apporter soutien total, sinon c'est une honte, on n'a pas rempli le pacte. La parenté à plaisanterie existe au Niger pratiquement entre toutes les ethnies ou groupes sociaux. Elle tire généralement ses origines dans une histoire ou événement commun survenu entre chaque parent à plaisanterie. Wallahi mu tubbasaka kamar wanga taro mu yayi muna saboda tubbasana ka gani Allah misali kan mu da cikin daji. Je rencontre rarement des litiges qui opposent deux parents à plaisanterie. Ils règlent généralement les différends à l'amiable. Il se trouve souvent même qu'en plein jugement, les parties opposées se rendent compte qu'ils sont parents à plaisanterie. Ils laissent tomber l'affaire, se demandent pardon et passent à autre chose. Donc, vous voyez, nous tirons vraiment d'énormes avantages dans cette pratique. Je suis griot, mais grâce à la parenté à plaisanterie, je peux adresser sans aucun risque toutes sortes de paroles, même au roi, s'il se trouve être mon parent à plaisanterie. Donc vous voyez à quel point la parenté à plaisanterie est importante pour le vivre ensemble. Parce qu'il y a deux facteurs, il y a la parenté et il y a la plaisanterie. La parenté, ce sont des pactes qui sont pris à la suite soit d'une cohabitation dans un espace donné, soit même après des guerres et puis les ethnies se font la paix et cela reste pour les autres héritiers de génération en génération pour dire que tel groupe, ce sont vos parents, vous devrez vivre ensemble et vous ne devrez jamais déclarer la guerre ou bien vous devrez travailler pour leur renforcement et l'amélioration des conditions de vie réciproquement. On peut
plaisanter, y compris lors des obsèques. Et ce qui est aussi très important, il n'y a pas l'ordre lexicographique, je voudrais dire, un individu de basse classe peut plaisanter avec un autre individu de l'autre ethnie de la plus haute classe. Un vieux avec un jeune, une femme avec un homme. Donc il n'y a pas de discrimination. Cette liberté d'expression participe à l'émancipation des peuples et au renforcement de la société. Le cousinage à plaisanterie est une richesse sociale qu'on retrouve au-delà des frontières nigériennes, notamment au Mali, au Sénégal et bien d'autres pays. Il est une évidence que les conflits entre parents à plaisanterie sont les moins difficiles à traiter, notamment au niveau des chefferies traditionnelles.